Hiya, c'est Okedax. Là aujourd'hui je voulais donc vous parler d'une expérience professionnelle que j'ai eue ici en Angleterre, au UK. C'était pas mon premier boulot mais c'était mon deuxième boulot. Quand on a déménagé à Blackpool, il fallait absolument que je trouve un travail parce que moi quand j'ai pas de travail ça va pas du tout. 2 semaines ça m'a paru une éternité, j'avais jamais été sans travail aussi longtemps, enfin depuis longtemps. Et de pas gagner d'argent, ça m'angoissait, mais d'une force, c'était impressionnant. Et on venait de déménager, donc j'avais aucun contact autre que mon mari, donc pas d'amis encore, pas de collègues. Et ça, c'était un petit peu difficile à vivre. Et pas de famille, du coup, loin. Donc il me fallait absolument que je trouve un boulot au plus vite. Alors j'ai un peu pris... pas tout à fait le premier qui me venait parce que j'avais postulé sur Indeed et j'avais eu 3 entretiens en une semaine il me semble. C'était pour travailler en réception d'hôtellerie et à Blackpool c'est très connu pour le tourisme en Angleterre. Donc il y avait pas mal de choix au niveau de ça. Donc mon premier entretien c'était dans un pub. Par contre, je sais pas pourquoi, je me suis dit j'ai un entretien, j'y vais, je vais voir, mais je sais pas, je me suis dit un pub c'est peut-être pas fait pour moi, je vais essayer de voir autre chose d'abord. Et peut-être que j'aurais dû le faire, au moins ça aurait été une expérience différente. Et ensuite j'ai eu un autre entretien pour un petit hôtel qui était sur la côte, juste en front de mer, mais un petit hôtel, je sais pas, j'ai pas eu une bonne vibe sur celui-là. En plus je crois c'était pas à temps plein et les horaires étaient, il fallait rester tard toute seule la nuit, je sais pas, je le sentais pas. Et après j'ai eu un autre entretien dans un pas petit hôtel, un hôtel quand même moyen, une 60aine de chambres, pile en centre-ville de Blackpool, qui est donc rempli de petits hôtels du même genre, familiaux et qui sont plus ou moins bien maintenus, on va dire ça comme ça. C'est un peu les low cost des hôtels, voilà. Même si c'est très bien placé, ils vendaient des chambres, je crois que c'était 25$, n'importe quoi, 25 livres la nuit, qui est très peu cher pour sachant qu'ils sont juste en centre-ville quoi. Donc c'est quand même que voilà, ils remplissaient pas leur chambre quoi. Mais j'ai tenté le coup parce que c'était un peu plus grand que les hôtels, enfin que l'hôtel que j'avais vu avant. Je me suis dit comme ça je vais pas être toute seule, je vais voir un petit peu autre chose. Et j'avais vraiment envie d'un boulot, donc c'était temps plein, donc j'y suis allée. Après je me suis rendu compte un petit peu, ça n'avait rien à voir, donc c'était un hôtel familial, ça n'avait rien à voir avec l'hôtel Ibis Groupe Accor, qui est une grande chaîne d'hôtellerie. Là un petit hôtel familial, le management c'est pas du tout pareil quoi. C'est vraiment chaotique comparé, il n'y a pas de standard, tout est fait un peu à l'arrache, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La patronne, il y avait le propriétaire de l'hôtel qui était là tous les 2 jours, un vieux monsieur qui est vraiment en mode boss quoi, pas... je sais pas, c'était bizarre, il était un peu bizarre. Et la general manager, la directrice de l'hôtel, elle vivait sur place en fait, elle avait un deal, elle avait un petit appart avec sa famille et donc elle était sur place. Donc dès qu'il y avait une merde, et ben la pauvre, elle était censée, justement elle vivait sur place pour régler tout ce qui se passait, tous les petits trucs qui pourraient se passer pendant la nuit, voilà quoi, pour être sûre. Moi j'avais l'impression en tout cas que ce deal c'était pas correct quoi, ça voulait dire qu'elle était jamais vraiment en dehors du boulot et le propriétaire en abusait. Pour moi c'était un peu de l'abus, mais bon peut-être que du coup elle payait pas de loyer, j'en sais rien, je sais pas exactement. Mais le boulot monstre qu'elle avait cette femme, mon dieu.
Donc du coup ça se ressentait sur son stress envers nous quoi. C'était une femme probablement super géniale, mais ce stress ça l'a mise dans des états des fois n'importe quoi. Donc c'est un peu dommage pour ça, mais bon c'est peut-être partout pareil aussi, peut-être que probablement d'ailleurs en France dans les endroits les petites entreprises familiales qui ont du mal à fonctionner, ils font comme ils peuvent quoi, ça c'est sûr. Mais un truc qui m'a vraiment, je crois qu'il m'a pas dégoûté parce que si quand même un peu dégoûté on va dire. Donc le propriétaire, le vieux monsieur, il avait trois hôtels, donc deux qui étaient juste l'un à côté de l'autre, même l'un derrière l'autre, donc il fallait des fois aller à l'autre, et un troisième qui était en Écosse, dans le nord de l'Écosse, donc un peu au milieu de nulle part. Et juste avant Noël, le mec il s'est dit oh bah non ça marche pas très bien cet hôtel en Écosse, on va virer tout le monde et je vends l'hôtel. Juste avant Noël, la semaine d'avant Noël, je me suis dit ils ont viré une dizaine de personnes la semaine avant Noël. Ils auraient pas pu attendre, je sais pas, 2 semaines. Enfin je sais pas, ça me paraissait qu'est-ce que ça peut bien leur changer 2 semaines quoi. En plus, il devait avoir des réservations, j'imagine, pour Noël, ou dans les environs en tout cas. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment pas correct, mais vraiment pas correct. Et je suis même pas sûre qu'ils sont allés sur place pour aller leur dire quoi. Ils ont pas eu de notice quoi. D'un jour à l'autre comme ça, on leur a dit bah non, bah ça y est, c'est fini. J'ai halluciné. Et pareil. Du coup, pour les gens qui travaillaient dans l'hôtel où moi je travaillais, donc à Blackpool, il y avait pas mal de personnes qui étaient à zéro hour contract. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de minimum d'heures à faire en fait. S'ils n'avaient pas besoin de toi cette semaine, ben ils te payaient pas quoi. Tu venais pas et ils te payaient pas. Il n'y avait pas un minimum garanti. Donc c'était un peu galère pour certaines personnes quoi. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne et ils connaissent le risque quand ils acceptent ce contrat. Mais des fois j'avais l'impression vraiment qu'ils étaient pris comme les bouches-trous, enfin, c'est vraiment ça. Et surtout que la plupart de ces personnes qui avaient ces contrats-là, elles étaient des étrangères, des étrangers. Il y avait 2 Espagnols, il y avait 3 Polonaises, une Bulgare je crois, enfin voilà. Et vraiment les femmes de ménage, je suis vraiment même dans tous les hôtels je crois, les femmes de ménage sont vraiment sous-estimées. Des fois elles sont vraiment maltraitées, pas maltraitées mais maltraitées, pas à leur juste valeur quoi. Et les femmes de ménage dans un hôtel, mais c'est la base, il faut que la chambre elle soit propre et correctement nettoyée, sinon forcément rien ne va dans l'hôtel quoi. Franchement c'est vraiment la base. Je trouve qu'elles sont vraiment sous-cotées quoi, elles devraient vraiment être mises en valeur beaucoup plus qu'elles ne le sont. Et je suis vraiment désolée de ça, et moi franchement dès que je pouvais les aider, j'allais les aider parce que... Enfin, mais bon après moi je nettoie pas aussi bien que ces dames là, donc c'est pas pareil, et je reconnais totalement que j'ai pas les skills quoi pour je nettoierai jamais aussi bien qu'une femme de ménage quoi, ça c'est clair. Et c'est un boulot énorme, c'est plutôt physique. En général elles ont des temps en plus, en 10 minutes faut qu'elles aient fait une chambre, alors comment laver une chambre entière bien en 10 minutes quoi des fois, enfin, c'est abusé. Et si elles le font pas, voilà, elles ont des retours négatifs, et si elles sont en 0 hour contract, bah, du coup qu'est-ce qu'ils font, bah, ils en trouvent une autre si vraiment elle va pas assez vite quoi par exemple. Donc elle peut faire un super boulot, mais si elle va pas assez vite, ben, c'est pas bien quoi. Enfin voilà, ça c'était cette petite expérience dans cet hôtel familial. Après tous les hôtels familiaux ne sont pas comme ça. Après je suis allée dans un autre hôtel dès que j'ai pu en fait, et ça s'est beaucoup mieux passé, même si c'était encore un hôtel familial, donc comme quoi ça peut aller aussi des fois. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.
J'ai oublié de préciser, dans cet hôtel-là, on était payé en cash, donc on avait une petite enveloppe toutes les semaines avec notre salaire en fait. Mais c'était un salaire par semaine et en cash. Alors j'ai quand même trouvé ça un petit peu bizarre, mais c'était comme ça. Et même quand on avait, donc moi j'étais en réception et je devais prendre les paiements, on essayait toujours de faire payer les gens par cash. On me pressait derrière, non pas pressé. On me disait il faut que tu incites les gens à payer que par cash. Comme ça, eux, ils pouvaient nous payer directement par cash. Alors je sais pas, j'imagine qu'ils ne déclaraient pas tout. Hein. Super. C'est un mot que vous pouvez apprendre. C'était un peu dodgy. C'est-à-dire un petit peu frauduleux tout ça. Voilà. Salut, ok Dax.